il y a des choses à revoir. Il fait partie intégrante de la réalisation de ces activités. Et au même moment, le leadership serviteur va avec les autres types de leadership. Et un responsable ou bien un leader ne doit pas tout simplement avoir un seul type de leadership à appliquer, alors que le leadership est beaucoup plus situationnel. Dépend de la situation, dépend aussi des membres et dépend aussi de sa propre posture. Et généralement, le type de leadership qui est plus usité aujourd'hui, c'est beaucoup plus le leadership transformationnel. Parce que à la fin, l'objectif de transformation ou bien les visées de transformation doivent être visibles par tous et pour tous. Donc, en grosso modo, voilà la réponse que je peux apporter à votre question. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va. Oui, ça va. D'accord. Okay. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Ngom. Oui, pour en rajouter un peu, oui, j'avais lu quelque part dans mes recherches oui. que le leader serviteur met toujours au devant les besoins et le développement de ses collaborateurs. Oui. Conscient, il utilise ses capacités personnelles plus que sa position. Oui. Il est empathique, serviable, etc., etc. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et oui, et là, dès qu'on parle de la situation, les besoins, la position, tout ça en fait partie. Puisque c'est même l'évolution de la tâche qui doit répondre à la fois aux besoins et à tous ces éléments, toutes ces composantes, pardon, que le leader doit arriver à mettre en œuvre. Merci beaucoup pour la contribution. Alors, est-ce qu'il y a autre préoccupation? Bien. Là, je voudrais aller vers le leader en action. Je pense que nous n'en avons pas encore parlé. Je l'avais brossé très légèrement. Le leader en action, nous avons un total de 7 points et 6, pardon, à savoir construire un projet commun, affecter des missions transverses, favoriser la cohésion de l'équipe, montrer sa reconnaissance, mobiliser les énergies dans les situations difficiles et faire développer des talents. Alors, le premier, qui est construire un projet commun. Lorsque nous sommes un leader, dans notre cas, un chef d'établissement, que ce soit un directeur au préscolaire, que ce soit un directeur d'école élémentaire, que ce soit un principal de collège ou que ce soit un proviseur de lycée, ou que ce soit même un recteur d'université ou bien un directeur d'UFR ou un doyen de faculté. Son objectif, c'est vraiment de relever son leadership en instaurant une dynamique d'équipe et en lançant les actions. En tant que chef d'établissement, vous devez mettre l'accent sur la dynamique au sein de votre équipe et vous devez aussi lancer les actions de façon à ce que les gens puissent vraiment adhérer. Donc, il s'agit de prendre le temps de comprendre avant d'agir. Ça, c'est très important. Définir un projet commun, anticiper les actions à mener et donner du sens pour éclairer les actions au quotidien.
Le deuxième point est important, le deuxième objectif, c'est affecter des missions transverses. Affecter des missions, nous pouvons parler aussi de déléguer des responsabilités dans le but de faire développer les compétences, favoriser les échanges et accompagner les collaborateurs. Donc, il s'agit de capitaliser sur les différents savoir-faire, étant donné que nous avons différents types de savoir, à savoir le savoir ou les savoirs en soi, ensuite les savoir-faire, les savoir-être. Aujourd'hui même, nous parlons de savoir-devenir. Les savoir-faire ne sont rien d'autre que les compétences ou les habiletés. Donc, en termes de savoir-faire, là, nous sommes dans les actions et il s'agit de les capitaliser. Et nous savons tous très bien qu'au sein de nos équipes, il y a des gens qui sont portés sur les savoir-faire et puis il y en a d'autres qui sont portés sur les savoir-être et puis il y en a qui sont portés sur les savoir-devenir et d'autres aussi sur les savoirs tout court. Donc, il s'agira pour ceux qui sont orientés sur les savoir-faire de les mettre suffisamment à contribution en faisant développer leur talent. Ensuite, nous avons les communautés, créer des communautés d'experts. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous et partager les bonnes pratiques? Au sein de chaque équipe, je dirais même au sein de chaque établissement, il y a des domaines de compétences pour tout un chacun. Maintenant, vous, en tant que leader, en tant que chef d'établissement, vous devez être en mesure de mettre en place la communauté qui implique l'ensemble de vos collaborateurs. Même les nouveaux sont invités à participer de façon à ce que chacun puisse vraiment faire exceller son domaine. Et parfois même les responsabiliser en sous-groupe de façon à ce qu'ils puissent vraiment réaliser des activités qui puissent vraiment permettre l'atteinte des objectifs ou bien la réalisation, la satisfaction des besoins qui sont déjà identifiés au sein de l'établissement. Ensuite, il s'agit de favoriser la cohésion de l'équipe. En tant que chef d'établissement, puisque j'insiste toujours là-dessus, il s'agit de favoriser la cohésion de l'équipe. En quoi faisant? En étant facile d'abord et en étant aimable, en étant abordable. Et au même moment, vous devez accepter que les uns et les autres puissent vraiment venir vous parler, que les uns et les autres puissent venir échanger avec vous. Et vous devez faire en sorte que les équipes qui sont en place ou les collaborateurs se sentent soudés. Et aussi, vous devez créer des opportunités pour fêter les réussites. Quand une équipe travaille et qu'il obtient des résultats, il va falloir être en mesure de féliciter, de fêter cette réussite et ensuite, en associant les autres, même si eux, ils n'ont pas encore fini, si eux, ils n'ont pas atteint le résultat attendu, il va falloir trouver les moyens de les encourager de façon à ce qu'ils puissent vraiment se sentir motivés, soutenus et aller vers l'atteinte des objectifs que vous serez amenés à redéfinir avec eux. Parfois, c'est parce que les objectifs sont définis, mais ne sont pas suffisamment explicites pour l'ensemble. Donc, ils vont passer plus de temps à chercher à se faire comprendre, à comprendre l'objectif défini,
ou bien les besoins à satisfaire parfois, alors que si les choses ont été suffisamment claires, ça aurait été mieux perçu. Ensuite, montrer de la reconnaissance, montrer sa reconnaissance. En tant que chef d'établissement, il faut toujours montrer sa reconnaissance. Monsieur Ndoye qui vient de nous dire qu'il est chef du centre, vous devez être en mesure, les collaborateurs qui sont là avec vous pour que les examens puissent se passer, à la fin de la journée, après avoir fait un débriefing avec toute l'équipe, vous devez être en mesure vraiment de leur non seulement encourager votre reconnaissance, effectivement, pour leur faire comprendre que le travail abattu, vous l'avez perçu. Et ça, c'est tous les jours que vous devez le faire. Et c'est valable pour tous les chefs d'établissement qui sont là présents avec nous. Ensuite, il s'agit aussi de mobiliser les énergies dans les situations difficiles. Il peut arriver que certaines situations, et le jour 2 ou bien le jour 1er, dans l'après-midi du jour 1er, il s'est passé quelque chose qui fait que toute l'équipe s'est sentie en difficulté ou bien certains élèves se sont sentis en difficulté et autres. Et certains membres d'équipe sont appelés à aller les accompagner. Là aussi, il va falloir savoir comment rester à l'écoute de ces difficultés, comment gérer la situation, montrer votre engagement pour vraiment amener à trouver des solutions. Et enfin, il s'agit de faire développer les talents. Là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est-à-dire que tout un chacun d'entre nous, non seulement a des potentiels, mais a aussi des potentialités et a des dispositions et des prédispositions. Et nous avons des ressources, des moyens qui sont inhérentes en nous en tant que personnes. Donc, par rapport à ça, que faudra-t-il faire? Que faudra-t-il faire? Il va falloir vraiment savoir identifier ces talents de ces personnes-là ou bien de l'ensemble de l'équipe de façon à ce que ça puisse vraiment profiter à tout un chacun pour que tout un chacun puisse vraiment se sentir tout le temps ensemble pour continuer les activités qui leur sont assignées. Et c'est très important de façon à pouvoir capitaliser de ces différents points qui nous sont présentés. Et en tant que chef d'établissement, il faudra que chaque jour, même après avoir montré de la reconnaissance et que vous-même, vous vous retrouvez seul avec vous, vous devez faire le point avec vous-même également. Et généralement, moi, c'est juste une seule question, mais en 2 temps, qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui et qu'est-ce qui n'a pas bien marché aujourd'hui? Et vous devez être en mesure d'identifier autant les aspects positifs, c'est-à-dire tout ce qui a bien marché aujourd'hui, et aussi tout ce qui n'a pas bien marché aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez anticiper sur le lendemain à venir. Voilà en grosso modo un leader en action et ce qu'il doit faire à la fois quotidiennement et aussi régulièrement. Professeur, oui, M. Mbo, oui. J'avais une question. Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'il existe réellement une ligne de démarcation entre un leader et un manager? Et oui, je pense que j'avais déjà présenté ça. J'avais déjà présenté cette distinction entre le leader et le manager,
mais je peux toutefois faire revenir. Et... Ah, je m'excuse, j'ai raté le dernier cours. Certainement, c'est dû à cela. Et, oui, si. Oui. Vous nous avez promis même de nous faire parvenir le document. Est-ce que c'est fait? Ah bon, j'avais dit ça? Oui, le document qui comportait la comparaison entre le leadership et le manager. D'accord. Je vais vous mettre ça en une petite minute. Attendez, je vais vous le faire revenir. Je peux faire la présentation de mon écran. Et je vais l'augmenter d'abord. Attends, je vais l'augmenter et ensuite je le... Ah, j'ai raté ce cours-là. Hein. Je vais augmenter un peu le zoom. Mon curseur est encore perdu. Mon curseur est encore perdu. Attendez, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour le faire retrouver. Mon curseur est perdu. Il sollicite des idées à travers les membres de l'équipe. Brainstorming with team. De l'autre côté, il instruit, alors que ici, il inspire. Il suit les règles dans le management. Ici, il réinvente les règles. Il donne des ordres dans le management. Il met le focus. Il est autoritaire dans le management, alors que de ce côté, en leadership, c'est un allié. Il met le focus au jour le jour, alors que en leadership, il imagine le focus sur le long terme. Il a confiance dans les rôles, alors qu'en leadership, il a confiance dans son équipe ou dans ses équipes. Dans le management, il est le seul à être en charge d'eux, alors que dans le leadership, il amène à être en charge d'eux. The one leading the charge. De l'autre côté, il assigne des responsabilités. Ici, en leadership, la responsabilité est intrinsèque. C'est perçu de manière intrinsèque. De l'autre côté, en management, c'est un titre, alors qu'en leadership, c'est un choix. Être responsable, je veux dire. En management, il a le pouvoir, alors qu'en leadership, il a l'influence. En management, seek to be the best on the team,
c'est-à-dire il cherche à être le meilleur sur son équipe, alors qu'en leadership, il cherche à amener son équipe au meilleur, à amener son équipe au niveau meilleur. Seeks to bring out the best in the team. Il cherche à amener le meilleur dans son équipe. En management, c'est un boulot, c'est un job, alors qu'en leadership, c'est un mode d'être, lifestyle. C'est un mode d'être, c'est-à-dire une influence. De l'autre côté, en management, il maintient le statu quo, alors qu'en leadership, il améliore les performances organisationnelles de son établissement, je dirais. Improve organizational performance. Il améliore les performances de son organisation. Il makes mark on page. Il utilise des marques pages au niveau du management, alors que de ce côté, il marque les marques pages sont utilisées sur les gens. C'est-à-dire, c'est les gens qui font les marques pages. Les réalisations sont attribuées à des personnes, alors que de l'autre côté, les réalisations sont marquées sur des pages. En management, il dit « This is what I think ». Il dit « C'est ce que je pense », alors qu'en leadership, il demande « What do you think » Qu'est-ce que vous pensez? Et en management, il dit « Appelez-moi si vous avez besoin de moi ». Call if you need me. Appelez si vous avez besoin de moi. Et de l'autre côté, en leadership, régulièrement, il vérifie et demande si vous avez comment il doit aider. Régulièrement, il vérifie et demande comment il doit aider. Donc, voilà la distinction entre les deux profils que nous avons à la fois concernant le leadership et concernant le management. Un leader peut de temps en temps utiliser certains attributs de management, mais généralement, c'est difficile pour un manager, je le mets entre guillemets, d'utiliser certains attributs de leadership. Il ne faut pas oublier que nous venons de dire que le leader, il est membre de l'équipe. Et surtout, un leadership serviteur, il fait en même temps que son équipe. Donc, en grosso modo, voilà les deux figures, à la fois le management et le leadership qui nous sont présentés. Il faut que je sorte de mon... Voilà. Je viens de fermer, donc là, ça m'a permis d'avoir la main. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Mbo? Oui, merci madame. Merci infiniment d'y être revenu. Et ça me fait d'ailleurs passer à une sorte de générique, un générique qui passe souvent à la radio. Oui. Qui disait « Soyez un patron, mais pas un chef ». J'ai l'impression ici qu'un manager, c'est un chef, est plus proche d'un chef, et le leader d'un patron. Parce que le générique disait « Un patron exige le respect
un chef exige le respect, un patron mérite le respect, un chef donne des ordres, un patron donne des directives, un chef parle en premier, un patron écoute d'abord. Voilà, j'ai retenu ça et ça me fait, votre explication vient de me faire penser à ça, quoi. Je ne sais pas maintenant, est-ce qu'on peut assimiler avec ces deux termes-là, patron et chef aussi. Merci quand même. Merci à vous. Moi, oui, est-ce qu'il y a un collègue qui veut parler avant moi? Moi, je pense que il y a des situations où le chef peut être chef et puis il y a des situations où le chef peut être un patron. Et puis, mériter le respect, ça, c'est, je dis généralement que c'est quelque chose qui est naturel. Maintenant, exiger le respect, ça, c'est autre chose. Et comme je le dis souvent, le charisme, le leadership, généralement, c'est quelque chose qui est naturel. Mais le management, comme il nous est dit que c'est du boulot, donc la personne le fait. Donc, dans ce cas, est-ce qu'on lui doit du respect, on ne lui doit pas du respect? Il y a certains managers, ils font tout simplement, ils se soucient même pas de votre respect parce que ça ne leur dit absolument rien. Mais bon, moi, étant donné que nous sommes dans le milieu, je dis, nous sommes dans un métier de l'humain, nous avons à la fois des collègues, nous avons à la fois des enfants à éduquer, nous avons des gens autour de nous que nous devons hisser vers le haut, que j'appelle le métier de l'humain. Ce naturel, ce leadership naturel, vous devez l'avoir. Et surtout, si vous atteignez et si vous avez la fonction de chef d'établissement, même si vous n'êtes pas né charismatique, vous avez la possibilité de le développer naturellement, puisque tout est en nous. Et c'est tout à fait possible. Merci à vous. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Monsieur. Voilà. Entre le leadership d'exemplarité et le leadership serviteur, y a-t-il une grande différence? Et d'exemplarité. Dans l'exemplarité, on cherche à montrer son humanisme. Et dans, comment encore? Le leadership serviteur également, oui. Le serviteur également, il apparaît également, comment encore? Ce sentiment humaniste. Et je suis d'accord avec vous et je vais tout simplement ajouter que l'exemplarité veut que vous donniez l'exemple et que les gens vous prennent pour exemple, c'est-à-dire pour modèle. Il ne s'agit pas de dire tout simplement, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Du moment où vous-même, vous joignez pour vraiment faire la chose, en montrant l'exemple et en même temps en servant, c'est pour ça que je dis, il y a des connexions entre ces différents types de leadership de façon à ce que ça puisse vraiment répondre à l'ensemble des objectifs, la vision de l'établissement, mais en même temps, la satisfaction des besoins auxquels l'établissement est confronté. Donc, voilà en grosso modo l'ajout que je fais à votre question. Merci beaucoup. Oui. Et puis, moi, je soutiens toujours un chef, enfin, un chef,
Un leader, un chef d'établissement, je veux dire, un leader, il doit donner l'exemple. Il doit donner l'exemple, beaucoup écouter. Et il doit avoir également la capacité de synthèse, la capacité d'analyse, la capacité de compréhension, la capacité d'écoute. Toutes ces capacités-là, il doit le développer. Si vous ne l'avez pas avant de devenir chef, vous devez le développer. Voilà. Et la capacité de la hauteur, c'est-à-dire tel collègue vient vous dire ceci et consort tout ça, au lieu de répondre du tic au tac, prenez le temps de souffler, prenez le temps de la retenue aussi, la capacité de la retenue pour pouvoir agir au temps opportun, au moment opportun. Oui. Voilà. Et une autre question, je voudrais savoir, est-ce que l'enseignant est tenu d'être à la fois un leader d'exemplarité et un leader pédagogique? J'ai même envie de vous dire, Monsieur Badi et tous les collègues, un enseignant, il doit démontrer de tous ces types de leadership, leadership transformationnel, leadership transactionnel, leadership serviteur, leadership situationnel, leadership pédagogique, leadership autocratique, leadership démocratique, leadership directif, leadership socio-économique, leadership d'objectif, leadership d'exemplarité, leadership authentique et leadership partagé. Je vais même ajouter le leadership situé. C'est différent de situationnel. Et le leadership cognitif aussi, socio-cognitif. Parce que en tant qu'enseignant, dans votre classe, vous êtes à la fois chef et vous êtes à la fois manager et vous êtes à la fois tout pour votre classe. Et n'oublions pas que nous influencions nos études, nos élèves. Et j'ai suivi la dernière fois, j'ai appris que Madame So, qui est au niveau de l'Institut Saint-Jean d'Arc à Dakar, elle est décédée tout récemment. Je ne sais pas si elle est déjà enterrée ou pas. Elle avait fait, c'est en 2023 qu'elle avait été interviewée et elle le disait dans le message qui nous a été partagé, qu'elle est partie, c'est quand elle était rentrée de ses études, elle est allée trouver les prêtres pour présenter, dire qu'elle, enfin, elle aimerait servir. On lui a d'abord servi un nom et ensuite, on lui a quand même dit de laisser ses coordonnées au cas où. Ensuite, on l'a appelée pour venir faire du remplacement. Et pour le remplacement, elle a fait 40 ans. Et elle disait dans son entretien qu'il y a une fille qui après son baccalauréat, elle est partie et 8 ans après, elle est revenue. Et elle est venue la saluer et lui a dit, moi, je suis partie après mon bac, je suis diplômée aujourd'hui, mais je suis revenue vous dire que vous m'avez beaucoup influencé. Si je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez influencé. Et puis, quand elle est partie, elle est restée avec elle-même, elle a dit, si cette fille a eu le courage de venir me dire que je l'ai influencée, ça veut dire que je dois rester telle que je suis. Bref, je ferme la parenthèse. C'est pour dire qu'en tant qu'enseignants, les enseignants que nous sommes, nous influencions nos apprenants, quels qu'ils soient. Madame, souvent, nous avons un problème de port vestimentaire, c'est-à-dire une façon de se présenter. Et quand on parle d'exemplarité, ça prend en compte tous ces aspects-là. C'est pourquoi je suis d'accord avec vous, mais c'est pas, chez certains apprenants, ça peut être
un point, mais chez d'autres, ça peut ne pas trop les interpeller. Et je peux dire que vous allez toujours à l'école bien habillé, tout en étant propre. Monsieur Badi. Oui, on se débrouille. Oui, si, on se débrouille, bien sûr, mais et puis aussi, n'oublions pas que c'est pas, enfin, l'habillement, le port vestimentaire, c'est un élément, bien sûr, mais en même temps, ne nous focalisons pas trop sur l'extérieur. Focalisons-nous plutôt sur l'intérieur, sur ces dispositions intrinsèques que nous avons en nous-mêmes et que nous pouvons vraiment utiliser. Parce que, il y a un message que j'aime beaucoup, on regarde bien ou on regarde mieux avec les yeux du cœur. Et les yeux du cœur ne regardent pas l'apparence. Les yeux du cœur sont gérés par le leadership pédagogique. Tout à l'heure, je viens de lire tous les types de leadership. Tous ces types de leadership, l'enseignant le met en œuvre dans sa classe. L'enseignant le met en œuvre dans sa classe. Et puis, vous ne tenez pas votre classe de la même façon tous les jours. Oui. Je peux même dire, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où vous devez motiver plus vos élèves. Il y a des jours où vous n'avez pas besoin de les motiver. Il y a des jours, c'est eux qui vous motivent. Il y a des jours, c'est eux qui vous font ça, etc., etc. Donc, par rapport à tout ça, toutes ces dynamiques-là que vous devez construire. Et puis, l'être humain est changeant à chaque instant. Donc, cherchons plutôt à regarder avec les yeux du cœur. Et tout va aller merveilleusement très bien pour nous. Ça, j'en suis convaincue. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais mettre tout ça là sur la plateforme tout en faisant quelque chose de différent demain, mais je vais prendre le temps de mettre tout ça là sur la plateforme. Et demain, je vais nous parler des outils de développement. Et puis après, nous allons avoir la synthèse jeudi. Il est 21h16. Voilà. Madame, si on pouvait avoir une documentation parlant de tous ces différents types de leadership. C'est parmi les documents que vous avez envoyés. J'en ai parcouru, mais je n'ai pas vu l'ensemble de tous ces différents types de leadership. Je suis dans un autre fichier. Je pense que j'ai mis ça sur les différents types de leadership. Je pense que je l'ai déjà mis ici pour vous. Si, je l'ai mis ici. Non, j'ai mis les différents types de leadership pour vous, bien évidemment. Bon, maintenant, pour vraiment les approfondir, aujourd'hui, vous tapez leadership transformationnel sur le net. Voilà, vous avez énormément de ressources. D'accord, merci. Je pensais que vous allez mettre pour chaque type de leadership une documentation, voilà, qui a un rapport avec ça. Il faut que je vous fasse travailler aussi parce que nous sommes des adultes, c'est l'interaction. Il va falloir que moi, ce que j'attends même pas, vous devez aller chercher et venir me dire que vous avez trouvé ça, vous avez trouvé ça. D'accord, merci, on comprend donc. Oui. Voilà. Bien. Madame. Oui, Monsieur Aïdara. Une contribution. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'un enseignant doit intégrer tous ces types de management. De leadership.
c'est tellement vrai que ça m'a fait penser à ce qu'un vieux m'avait dit un jour. Oui, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, ça m'a fait penser oui. à quelque chose qu'un vieux m'avait dit un jour. D'accord. Comme quoi, un berger n'a pas besoin de beaucoup de bâtons, même s'il a 100 têtes, il a besoin d'un seul bâton. C'est-à-dire, un leader a besoin de plusieurs bâtons, pour le dire littéralement. Oui. S'il a 5 personnes à diriger, il a besoin de 5 bâtons. C'est, une personne pareille. D'accord. Moi, je dis, au-delà même de l'enseignant, tout leader doit avoir doit disposer de tout ce type de leadership. Pourquoi? Parce qu'on dirige une équipe avec des personnalités, avec des gens qui ont des personnalités différentes, des comportements différents. Oui. Alors, souvent, face à certains membres de son équipe, qui n'est pas approprié. Merci à vous, mais votre connexion est un peu faible. Nous ne vous attendons pas par moment, mais je pense que nous avons saisi l'essentiel. Oui, allô? Oui. Allez-y. Voilà, c'est ça. Je disais qu'on ne peut pas. Là, nous vous avons perdu. Alors. Allô? Oui. Merci à monsieur. Oui. Monsieur Aïdara, oui, nous vous écoutons. C'est des problèmes je disais, c'est pour conforter dans votre position. Comme quoi, voilà, moi je dis c'est au-delà de l'enseignant, tout leader d'ailleurs doit adopter plusieurs types de leadership parce qu'on dirige des gens avec des comportements, des personnalités, voilà, des caractères. Votre responsabilité en jouant votre rôle, mais vous devez aussi montrer que vous avez des devoirs et des obligations aussi envers tout un chacun, envers tous et envers vous-même aussi. Donc, voilà, en grosso modo, et même quand vous êtes dans des établissements où vous avez la position, vous êtes 2 ou 3 à avoir la position de chef d'établissement, les comportements aussi sont différents également. Oui, et quand vous vous retrouvez en équipe de coordination, bien en équipe de zone ou bien en équipe de région, les positions sont différentes également. Donc, voilà, en grosso modo, l'ensemble des discussions et des positions à prendre en compte. Oui, Madame Diop. Merci, professeur. Moi, je voulais poser la question à savoir, est-ce que la majorité ou bien tous les professeurs à l'université ont suivi ce cours ou bien ces renforcements de capacité? On fait ces renforcements de capacité en leadership et management. Pourquoi? Parce que même dans notre groupe, vous venez de le dire, il y a toujours un comportement à avoir selon la cible, mais quelquefois, il y a des professeurs qui vont jusqu'à nous menacer. Des professeurs qui nous considèrent comme des gosses, je m'excuse du terme que j'utilise, mais comme des enfants de 5 ans. Alors là, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que quand ce que vous venez de dire, en fait, moi, je suis extrêmement satisfaite de ce que vous venez de dire. J'ai dit, enfin, elle a compris. Mais est-ce que les autres ont eu la chance de faire la même chose que vous, Madame Sarr? Docteur, merci beaucoup. Madame Diop, j'aimerais bien vraiment vous revoir. Ces discussions nous ont toujours animés à l'époque où vous étiez là avec nous. Là, je ne saurais pas vous répondre. En toute honnêteté, je ne saurais pas vous répondre. Il y a des choses que moi je fais, il y a des choses que les collègues font, même quand vous leur dites, ils ne sont pas d'accord avec vous. Excusez-moi, je vais partager juste une petite anecdote avec vous, parce que nous sommes tous des responsables, nous sommes tous des adultes.
J'ai vu un collègue la dernière fois en master 1 qui était en train de faire des appels. Je lui dis une semaine plus tard, mais vous nous avez tout le temps dit que vous êtes fier de n'avoir pas été instituteur, mais vous êtes en train de vous comporter comme un instituteur en classe de master, que vous n'en avez pas besoin. Il me dit que non, que c'est important, que le cours est important. Je dis non, même si le cours est important. Demandez aux étudiants, faites-moi la liste de présence et entre-temps, vous-même, vous avez la capacité de compter 1, 2, 3, combien de personnes sont dans la classe. Il me dit non, que lui, c'est comme ça qu'il doit faire. Je dis, mais nous formons des spécialistes en éducation. Il dit oui, mais mon cours est important. Excusez-moi, cette personne-là, vous allez lui dire quoi? Il ne peut jamais vous comprendre, il ne peut jamais ici, là, sa logique. Et puis, je lui dis, en le taquinant, je m'excuse. Est-ce que vous ne reproduisez pas ce que vos professeurs ont fait avec vous? Et puis, il me dit, oui, c'est ce qu'il fait. Parce que il y a même un de ses professeurs, même jusqu'à aujourd'hui, quand il vient, tous les jours, il fait appel dans sa classe. Moi, je veux tout simplement que vous sachiez que même en tant qu'enseignant à l'université, parfois, nous avons de ces comportements-là qu'un enseignant même de l'élémentaire ne doit pas avoir. Mais malheureusement, en tant que personne, nous ne pouvons pas faire autre chose. Et il y a même un collègue qui me disait la dernière fois, puisque c'est un voisin, il est venu me saluer pour les fêtes. Et on discutait, me dit, il y a un de ses collègues qui dit, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas échoué en deuxième année, vous n'êtes pas un bon étudiant. J'ai dit, j'ai dit, mais c'est pas possible. On peut pas échouer, puisque lui, il est à la fac de droit, à l'UFR SIP. Je dis non, c'est pas. Et que lui-même, il le dit en tant que professeur aujourd'hui, il a dû reprendre sa deuxième année pour être là aujourd'hui. Donc, c'est bien que vous échouez aussi en deuxième année. Cette personne-là, vous allez lui parler de leadership, vous allez lui parler de management, vous allez lui parler de tout, mais... Mais excusez-moi, professeur, mais ça aurait été intéressant quand même d'avoir ces genres de débats. Parce que ce qui se passe réellement, les gens ne le disent pas. Mais moi, je dis c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors qu'on sait ce qui se cache derrière les backgrounds, tout le monde sait ce qui se passe, mais devant les gens, il y a un minimum de respect. Parce que si on arrive à respecter ces enfants, parce qu'ils ne nous considèrent même pas quelque part comme leurs enfants, il y a un respect qu'on doit avoir devant des professionnels, devant ses pairs. Parce que chacun d'entre nous a un background qui lui permet aujourd'hui de dire ça, je peux faire. Mais non, nous, on est là, on est très tranquille, on les écoute, on encaisse, comme disaient les jeunes d'avant. C'est compliqué ce qui se passe, très compliqué, mais quand même, un grand merci quand même. Je vous comprends parfaitement. Et puis, c'est pour ça que je dis aussi que et nous sommes dans cette théorie-là que j'utilise souvent aussi, la future time perspective, c'est-à-dire, il y a une fin à ça aussi. Il y a une fin, c'est-à-dire la perspective temporelle future, c'est-à-dire que l'apprentissage chez l'adulte prend fin à un moment donné. Et la seule chose que moi, j'aimerais que vous fassiez après, c'est qu'il ne faut pas reproduire ces mauvais comportements-là auprès de vos apprenants. Il faut vraiment pas les reproduire parce que ce n'est pas bon. Vous puissiez imaginer que quelqu'un dit que ce sont les enfants des autres. Je le regarde, je dis, mais excuse-moi, hein, toi, tes enfants ne sont même pas encore âgés. Et puis, il me regarde comme ça. Je dis, est-ce que tu serais d'accord que quelqu'un dit que tes enfants-là, ce sont les enfants des autres?
Il me dit, j'ai pas pensé à ça. Je dis, avant de dire certaines choses, il faut réfléchir. Et ces enfants des autres, là, c'est eux qui nous gouvernent aujourd'hui. Parce que la dernière fois, les membres du gouvernement, 7 ont fait UGB. Et nous savons tous, chaque année, en deuxième année, moi, je fais passer un questionnaire que je les fais étudier et que je ramène plus tard en master 1. Mais nous recevons les étudiants de toutes les régions du Sénégal. Cette année 2024, là, j'ai 10 régions dans ma classe parce qu'ils ne sont pas nombreux. La première année, quand nous avons reçu la promotion en licence 1, 2018-2019, 2020, quand je leur ai fait passer les questionnaires, ce questionnaire-là, puisque le cours s'appelle analyse quantitative et qualitative,